Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Madison Taylor n'avait jamais imaginé que la personne en qui elle avait le plus confiance pouvait la trahir avec autant de cruauté. Mariée depuis 3 ans à Derek Sullivan, un homme qu'elle aimait sincèrement, elle pensait que sa vie était faite de stabilité et de tendresse. Et sa sœur adoptive, Emily, qu'elle considérait comme sa confidente, semblait toujours là pour la soutenir. Mais derrière les sourires et les paroles douces, un complot se tissait. Derek, obsédé par l'argent et le pouvoir, et Emily, jalouse du moindre succès de Madison, avaient prévu de la dépouiller de tout ce qu'elle possédait. Cette fortune, Madison l'ignorait encore, lui revenait de droit de son père biologique, un milliardaire influent qu'elle n'avait jamais connu. Ce soir-là, tout bascula. Madison, croyant partager un dîner tendre avec son mari, découvrit le vrai visage de Derek. Les documents falsifiés, les transactions secrètes et les mensonges accumulés depuis des années furent révélés devant ses yeux. Emily, souriante et fière, confirma la trahison, ne laissant aucune place à la réconciliation. Humiliée, trahie, et sans ressources, Madison fut forcée de quitter sa maison, laissant derrière elle tout ce qu'elle pensait être sa vie. Le cœur brisé, les larmes amères coulant sur ses joues, elle fit le vœu silencieux que ce ne serait pas sa fin. Non. Un jour, elle reviendrait. Non seulement pour récupérer ce qui lui appartenait, mais pour montrer à ceux qui l'avaient trahi qu'ils avaient sous-estimé sa force. Dans l'ombre de cette trahison, une femme nouvelle commençait à naître. Une femme qui apprendrait à se battre, à se reconstruire, et à préparer une vengeance élégante mais implacable. Madison Taylor n'était plus celle qu'ils avaient cru connaître. Et bientôt, Derek et Emily allaient découvrir que la naïveté avait quitté son cœur, laissant place à la puissance et à la justice. Madison Taylor n'avait jamais ressenti une douleur aussi aiguë. Le monde qu'elle croyait solide venait de s'effondrer autour d'elle. Tout ce qu'elle avait construit avec amour et confiance, son mariage, son foyer, la complicité avec Emily n'était qu'un château de cartes, détruit par la cupidité et la trahison. Ce matin-là, Madison se réveilla dans un appartement qu'elle n'avait plus le droit de posséder. Derek, avec son sourire froid et calculateur, avait déjà pris toutes les dispositions pour la laisser sans rien. Emily, sa sœur, l'accueillait avec un mélange de faux chagrin et de satisfaction malsaine. Madison, je suis désolée que ça se soit passé comme ça, murmura Emily, feignant l'innocence. Mais Madison savait. Chaque mot, chaque geste était un poison déguisé en douceur. Derek, debout dans l'encadrement de la porte, la regardait avec un mélange de mépris et de triomphe. Les documents qu'il lui montra étaient implacables. Chaque compte, chaque investissement, chaque signature qu'elle avait confiée à Derek avait été falsifiée. Il avait vidé ses économies, vendu ses biens, et préparé le terrain pour qu'elle disparaisse complètement de sa vie et de son héritage. Madison sentit son cœur se serrer, sa respiration se bloquer. Elle voulait crier, hurler, frapper. Mais il y avait autre chose qui bouillonnait en elle, une colère froide, une rage silencieuse mais déterminée. Ce n'était pas une fin. Ce n'était que le début. En quittant l'appartement, ses yeux croisèrent ceux de Derek une dernière fois. Il croyait l'avoir brisée, soumise, perdue. Mais en elle, quelque chose se réveillait, la certitude que ce n'était pas elle qui serait détruite. Non. C'était eux qui allaient regretter chaque sourire hypocrite, chaque mensonge, chaque trahison. Elle marcha dans les rues de la ville, seule, avec pour seule possession sa volonté. La naïveté qu'elle avait connue se dissolvait comme neige au soleil. Madison Taylor, la jeune femme trahie, comprit que pour survivre et retrouver ce qui lui appartenait, elle devait disparaître, se reconstruire, et apprendre à manier sa douleur comme une arme. Ce fut dans ce mélange d'humiliation et de rage qu'elle fit le premier pas vers sa transformation. Le monde venait de la trahir, mais elle n'allait pas se trahir elle-même. Un jour, Derek et Emily comprendraient qu'ils avaient réveillé une force qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni arrêter. La nuit tombait sur la ville lorsque Madison Taylor ferma derrière elle la porte de ce qui avait été son foyer. Chaque pas qu'elle faisait sur le trottoir semblait résonner comme un écho de sa trahison. La douleur de l'humiliation était encore fraîche, mais elle sentait en elle une flamme nouvelle, brûlante et déterminée.
Elle n'était plus la jeune femme naïve que Derek et Emily pensaient avoir brisée. Madison prit la décision de disparaître. Elle ne pouvait pas affronter sa famille adoptive ni son mari maintenant. Elle devait fuir, se cacher, et surtout réfléchir. La rue semblait immense et froide, mais chaque pas la rapprochait de son avenir. Elle prit un taxi jusqu'à une petite gare, acheta un billet pour une ville loin de tout ce qu'elle connaissait, et monta dans le train avec pour seule compagnie son sac, son identité et sa colère silencieuse. Dans le wagon vide, Madison observait les paysages défiler, la ville lumineuse disparaissait derrière elle, remplacée par des champs et des routes qui semblaient sans fin. Elle pensa à Derek et Emily, à leur sourire hypocrite, à leur mépris pour elle. Une question revenait sans cesse, comment une personne qu'elle avait aimée et protégée pouvait-elle devenir son ennemie? Mais elle n'avait pas le temps pour la colère pure. Elle devait survivre. Elle trouva refuge dans une petite ville tranquille, loin des regards indiscrets. Là, elle loua une chambre modeste et commença à réfléchir à la suite. Elle savait que pour revenir plus forte, elle devait apprendre à se reconstruire. Chaque jour, elle se promenait, lisait, observait les gens autour d'elle. Chaque interaction était un petit pas vers la compréhension du monde qu'elle voulait conquérir. Peu à peu, Madison sentit sa confiance renaître. Sa douleur se transformait en force. Elle se jura que lorsque le moment serait venu, Derek et Emily regretteraient de l'avoir sous-estimée. Elle n'était plus la jeune femme naïve, effacée, à qui l'on pouvait voler tout ce qu'elle possédait. Elle allait renaître, mais cette fois, plus puissante, plus intelligente et plus déterminée. Le monde extérieur la regardait encore comme une simple inconnue, mais dans son cœur, Madison Taylor préparait silencieusement son retour. Et un jour, ils sauraient que celle qu'ils avaient trahie n'était plus la même. Quelques semaines après sa fuite, Madison Taylor commençait à s'habituer à sa nouvelle vie, même si la solitude pesait parfois. Elle travaillait dans un café, écoutait les conversations des clients, observait leurs gestes et leur langage. Chaque détail semblait lui apprendre quelque chose sur le monde extérieur, sur la façon dont les gens manipuleraient ou protégeraient leurs intérêts. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra Jonathan Carter. Un homme d'une quarantaine d'années, élégant, calme, et surtout perspicace. Il n'était pas seulement un avocat expérimenté, il avait ce don de lire les gens, de comprendre leurs motivations. Il l'aperçut un matin, assise seule dans un coin du café, un carnet ouvert devant elle, où elle griffonnait des idées et des plans. « Vous semblez réfléchir à quelque chose de sérieux », dit-il en s'asseyant à sa table, sans attendre de réponse. Madison, surprise mais intriguée par son assurance, répondit avec prudence, « Peut-être, mais ce n'est pas vraiment vos affaires. » Jonathan sourit légèrement. « Tout ce qui touche à la justice et à la vérité m'intéresse. Et j'ai le sentiment que vous êtes à un tournant de votre vie. » Il écouta son histoire sans jugement, avec une attention silencieuse et pesée. Madison lui raconta, peu à peu, la trahison de Derek et Emily, la perte de sa fortune, et sa volonté de revenir plus forte. Jonathan, impressionné par sa lucidité et sa détermination, lui proposa son aide. « Vous avez le potentiel de récupérer ce qui vous appartient, et même plus. Mais pour cela, vous devez apprendre à utiliser votre douleur comme une arme, votre colère comme une stratégie. Je peux vous guider, vous conseiller, et vous protéger dans cette démarche. » Madison sentit un frisson d'espoir. Pour la première fois depuis sa chute, elle envisageait l'avenir non pas avec peur ou douleur, mais avec planification et contrôle. Jonathan devint non seulement son mentor mais aussi un allié discret. Il lui enseigna les subtilités du monde légal et financier, les stratégies de négociation, et comment se faire respecter dans un milieu où la naïveté est souvent punie. Au fil des semaines, Madison se transforma sous sa guidance. Elle n'était plus la jeune femme vulnérable et trahie, elle devenait Madison Carter, mystérieuse, intelligente, et déterminée à reconquérir sa vie. La vengeance n'était plus seulement un désir, c'était une mission, et Jonathan était le guide qui lui montrerait comment la mener à bien. Et dans ce silence complice, une idée brûlait dans son esprit, son retour serait inoubliable. Derek et Emily n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Madison Taylor n'était plus la jeune femme naïve qui avait cru en Derek et en Emily. Sous la guidance de Jonathan Carter, elle commença une transformation complète, pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Chaque geste, chaque pensée,
Chaque décision était orientée vers un but unique, revenir plus forte, plus élégante, et plus redoutable. Elle commença par changer son apparence. Ses cheveux, autrefois simples et sans éclat, furent coiffés avec sophistication. Ses vêtements modestes furent remplacés par des tenues élégantes et sobres, qui reflétaient la puissance et le goût. Mais ce n'était pas qu'une question d'apparence. Madison travaillait aussi sur sa posture, sa voix, et sa présence. Chaque mouvement devait inspirer respect et admiration, mais aussi susciter un léger sentiment de crainte. Jonathan l'aidait à comprendre le monde du luxe et de la haute société. Il l'initia aux subtilités des affaires, aux investissements, aux stratégies financières, et aux codes sociaux qui gouvernaient le monde des riches et puissants. Madison apprit à négocier, à lire les gens, et surtout à anticiper les intentions des autres. Chaque jour, elle se rapprochait un peu plus de la femme qu'elle devait devenir, Madison Carter, héritière mystérieuse et influente. Elle se créa une nouvelle identité, discrète mais puissante. Son nom, son passé modeste, sa naïveté disparut, tout fut effacé derrière cette façade impeccable. Son objectif n'était pas seulement de récupérer ce qui lui appartenait, mais aussi de montrer à Derek et Emily que sous-estimer quelqu'un comme elle était leur plus grande erreur. Mais la transformation ne se limitait pas à l'extérieur. Madison travaillait aussi sur ses émotions. La douleur de la trahison était toujours là, mais elle la canalisait, la transformant en une force stratégique. La colère qui aurait pu la consumer devint une arme silencieuse. Chaque décision, chaque sourire, chaque parole était calculée avec précision. Un matin, en se regardant dans le miroir, Madison vit enfin la femme qu'elle voulait être. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, son visage reflétait la confiance retrouvée. Elle savait que le moment de revenir approchait. Derek et Emily pensaient qu'ils avaient gagné. Ils allaient découvrir qu'ils avaient réveillé quelqu'un de bien plus puissant que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Et dans ce silence feutré de sa chambre, Madison se jura une chose, son retour ne serait pas seulement spectaculaire. Il serait définitif. Madison Carter, autrefois Madison Taylor, avait maintenant acquis tout ce dont elle avait besoin pour passer de la douleur à la puissance. Mais pour que sa vengeance soit parfaite, elle devait agir avec prudence et intelligence. Jonathan Carter l'avait préparée à cette étape, une stratégie méticuleuse, où chaque mouvement serait calculé pour surprendre et humilier ceux qui l'avaient trahi. Le premier objectif était de collecter des informations. Madison commença à s'infiltrer dans les cercles sociaux que fréquentaient Derek et Emily. Elle assista à des galas, des événements de charité, des soirées exclusives où l'argent et le pouvoir étaient les seules lois. Là, elle observait attentivement, qui soutenait Derek, qui était loyal envers Emily, quelles failles pouvaient être exploitées. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot prononcé devenait une pièce du puzzle. En parallèle, elle commença à reconstruire son empire financier. Jonathan l'aidait à sécuriser ses biens légitimes, à investir intelligemment, et à créer un réseau d'alliés influents mais discrets. Madison savait qu'une vengeance visible et directe pourrait se retourner contre elle si elle n'avait pas la force et le soutien nécessaires. La subtilité devenait son arme la plus puissante. Elle élabora un plan en plusieurs étapes. 1. Réapparition mystérieuse, se montrer dans la ville sans révéler son identité, gagner la curiosité et l'attention de Derek et Emily. 2. Gagner le respect, s'imposer dans les cercles financiers et sociaux, montrer que sa présence n'était pas seulement décorative mais influente. 3. Recueillir les preuves, découvrir toutes les failles, les mensonges et les manipulations de Derek et Emily pour pouvoir les utiliser contre eux. 4. Révélation, dévoiler son identité au moment le plus stratégique, lorsque Derek et Emily seront le plus vulnérables et exposés. 5. Domination sociale et financière, s'assurer que leur réputation et leur pouvoir soient affaiblis, tout en récupérant ce qui lui revient de droit. Chaque soir, Madison travaillait sur ce plan avec une précision presque militaire. Elle visualisait chaque rencontre, chaque réaction possible, chaque mot qu'elle prononcerait. Son esprit était concentré, clair, implacable. La douleur de la trahison s'était transformée en carburant pour sa revanche. Et au fond d'elle-même, un frisson d'excitation l'animait, le retour allait être spectaculaire. Derek et Emily avaient cru qu'ils pouvaient la détruire. Ils allaient découvrir qu'ils avaient réveillé une force qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni arrêter. Madison Carter n'était plus la victime, elle était la stratège,
la force silencieuse, et bientôt, elle serait l'arbitre de leur destin. La ville n'avait pas changé, mais Madison Taylor, maintenant Madison Carter, était devenue méconnaissable. La jeune femme timide et naïve qui avait été humiliée n'existait plus. Elle marchait dans les rues avec une assurance nouvelle, son regard sûr et déterminé, chaque geste empreint de grâce et de pouvoir. Son retour n'était pas destiné à passer inaperçu, mais à intriguer. Elle commença par assister à des événements sociaux où Derek et Emily étaient susceptibles d'apparaître. Lors d'un gala somptueux organisé par l'une des sociétés influentes de la ville, Madison fit son entrée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ses cheveux parfaitement coiffés, sa robe élégante et sobre, son allure imposante, elle captivait la salle sans dire un mot. Derek, assis à une table avec ses collègues, ne la reconnut pas immédiatement. Mais un détail le frappa, cette aura, cette présence, ce regard qui ne se fuyait pas. Il fronça les sourcils, incertain. Emily, à ses côtés, sentit son cœur se serrer d'inquiétude, comme si elle pressentait un danger qu'elle ne pouvait identifier. Madison, quant à elle, observait chaque réaction. Elle nota les frissons de Derek, la tension d'Emily, et comprit que son plan commençait à fonctionner. Elle n'avait pas besoin de paroles pour semer le doute et l'inquiétude. Sa seule présence, mystérieuse et élégante, suffisait à ébranler ceux qui l'avaient autrefois trahi. Ce soir-là, Madison ne révéla pas son identité. Elle restait une inconnue intrigante, mais déjà respectée et admirée dans ce monde qu'elle avait décidé de conquérir. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque regard qu'elle lançait, était calculé pour laisser un souvenir indélébile dans l'esprit de Derek et Emily. En rentrant chez elle, Madison sentit une satisfaction silencieuse. Le premier acte de son retour était accompli, elle avait semé le doute, l'inquiétude, et un léger frisson de peur. Derek et Emily ne savaient pas encore qu'ils avaient été observés, étudiés, et compris. Ils allaient bientôt découvrir que la naïveté qu'ils avaient exploitée n'existait plus. Dans le miroir de sa chambre, Madison se regarda et murmura pour elle-même. Ils vont comprendre que celle qu'ils ont trahie est revenue, et plus jamais ils ne pourront me sous-estimer. Le gala caritatif le plus prestigieux de la ville battait son plein. Les invités brillaient de mille feux dans leurs tenues luxueuses, mais au centre de toute l'attention se tenait Madison Carter. Élégante, mystérieuse, son regard captivant balayait la salle avec assurance. Derek et Emily, parmi les invités, ne savaient plus où donner de la tête. Madison approcha la table où ils étaient assis. Derek, toujours sceptique, tenta un sourire forcé. Je crois que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Emily, nerveuse, ne put que hocher la tête. Il y avait quelque chose dans son allure qui les déstabilisait. Leurs regards croisaient le sien, cherchant un indice, mais Madison ne donnait rien. Puis vint le moment de la révélation. Dans un geste subtil mais calculé, elle fit tomber un document sur la table. Derek le ramassa machinalement, et ses yeux s'écarquillèrent. C'était un acte officiel prouvant l'authenticité de son héritage, un rappel cruel que tout ce qu'ils avaient volé ou manipulé était désormais sous son contrôle légal. Madison prit la parole, sa voix calme mais tranchante. « Bonjour Derek, Emily. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Derek tenta un rire nerveux, mais Madison continua, son sourire glacé et parfait. « Je suis Madison Taylor. Vous m'avez trahi, humilié, dépouillé de tout ce qui m'appartenait. Vous avez cru que j'étais faible, que je disparaîtrais. Mais vous aviez tort. » Emily sentit le sol se dérober sous elle. Les souvenirs de leur manipulation, de leurs mensonges, de leur sourire hypocrite, revenaient la hanter. Derek, lui, était blême. La jeune femme qu'ils avaient crue naïve et vulnérable se tenait maintenant devant eux, plus puissante, plus confiante, et parfaitement consciente de leur trahison. Madison ne les attaqua pas physiquement. Sa vengeance était sociale, psychologique et stratégique. Elle leur montra qu'elle avait le contrôle total de ses biens, de sa réputation et de son réseau. Chaque mot, chaque geste, chaque regard était calculé pour les humilier sans même lever la main. À la fin de la soirée, Derek et Emily étaient déstabilisés, leur sourire et leur assurance effacés par la présence imposante et maîtrisée de Madison. Elle avait prouvé une chose, sous-estimer Madison Taylor avait été leur plus grande erreur. Alors qu'elle quittait le gala,
un sentiment de satisfaction la traversa. Ce n'était que le début. La confrontation venait de commencer, et Derek et Emily allaient apprendre, pas à pas, que celle qu'ils avaient trahie n'était plus la même. Après sa confrontation triomphante au gala, Madison savait qu'il ne suffisait pas de dévoiler son identité pour que Derek et Emily paient leurs dettes. La vengeance devait être lente, méthodique et indolore pour elle, mais terriblement douloureuse pour eux. Chaque action était calculée pour frapper leur orgueil et leur réputation, sans qu'ils puissent anticiper ses mouvements. Madison commença par infiltrer les affaires de Derek et Emily. Elle s'assura de nouer des liens avec leurs associés, leurs clients et leurs amis influents. À travers des conversations stratégiques et des révélations discrètes, elle semait le doute sur leur honnêteté et leur fiabilité. Chaque mensonge qu'ils avaient raconté, chaque manipulation qu'ils avaient menée, était doucement exposée, comme un poison invisible qui contaminait leur image sociale et professionnelle. Emily sentit la première attaque lorsqu'un de ses investisseurs majeurs refusa soudainement de signer un nouveau contrat. Madison avait subtilement insinué des doutes sur la compétence et la loyauté d'Emily. Derek, de son côté, vit sa réputation s'effriter parmi ses collègues et partenaires, qui commençaient à remarquer des incohérences dans ses affaires passées. Mais Madison ne se contentait pas de frapper leur monde extérieur. Elle jouait également sur leurs émotions. Chaque rencontre sociale était orchestrée pour les humilier légèrement mais sûrement, un regard de supériorité ici, une remarque subtile mais cinglante là. Derek et Emily sentaient que quelque chose avait changé, que la jeune femme qu'ils avaient jadis sous-estimée possédait maintenant un pouvoir qu'ils ne pouvaient comprendre ni contrer. En parallèle, Madison consolidait son propre empire. Elle récupérait ses biens, investissait intelligemment et s'entourait de personnes loyales et compétentes. Sa vengeance n'était pas seulement personnelle, elle était aussi sociale et financière. Chaque succès qu'elle remportait affaiblissait un peu plus Derek et Emily, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent isolés, impuissants face à sa montée. Un soir, Madison se tenait dans son bureau, observant la ville illuminée par les lumières nocturnes. Elle savait que sa revanche subtile avait commencé à porter ses fruits. Derek et Emily étaient désormais conscients qu'ils avaient été manipulés à leur tour, mais ils ne savaient pas comment riposter. Madison sourit, calme et satisfaite. Elle n'avait pas encore terminé, mais chaque mouvement rapprochait la chute de ceux qui l'avaient trahi. Leur arrogance et leur cruauté allaient les perdre, tandis que sa patience, sa stratégie et sa force nouvellement acquise allaient la faire triompher. Le moment de la revanche totale approchait. Et lorsqu'il arriverait, Derek et Emily comprendraient enfin l'étendue de leur erreur. Sous-estimer Madison Taylor avait été la plus grande faute de leur vie. Après des mois de planification et d'exécution de sa vengeance subtile, Madison Carter avait atteint un niveau de contrôle sur sa vie et sur ceux qui l'avaient trahi. Derek et Emily étaient désormais fragilisés socialement et financièrement, leur arrogance érodée par la précision de chaque mouvement de Madison. Mais ce jour-là, Madison sentit qu'il était temps de décider de la suite. Devait-elle les détruire totalement ou leur laisser une chance de rédemption? En elle, une partie voulait se venger jusqu'au bout, mais une autre, plus sage, comprenait qu'il y avait une distinction entre justice et cruauté. Elle convoqua Derek et Emily dans une salle neutre, sobrement décorée. Ils arrivèrent, méfiants et nerveux, conscients qu'ils étaient maintenant à la merci de la jeune femme qu'ils avaient autrefois humiliée. « Vous avez beaucoup à entendre », commença Madison, sa voix calme mais ferme. Derek baissa les yeux. Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je pourrais vous détruire, » poursuivit Madison, « ruiner votre réputation, vos affaires, votre vie. Mais ce que je veux avant tout, c'est que vous compreniez l'impact de vos actions. Vous m'avez trahi, humilié, dépouillé de tout, et vous avez cru que cela ne vous coûterait rien. » Elle leur exposa, point par point, leurs erreurs et les conséquences qu'ils subissaient maintenant. Derek sentit une honte profonde, Emily pleura en réalisant l'étendue de sa trahison. Mais Madison ne se contenta pas de les accabler. Elle leur offrit une chance de réparation, à condition qu'ils reconnaissent leurs fautes et qu'ils changent réellement leur comportement. Derek, sincèrement repentant, tenta de se racheter en admettant ses mensonges et en proposant de réparer certains torts. Emily, tremblante, accepta également de prendre ses responsabilités. Madison sentit une forme de satisfaction silencieuse, la justice avait été rendue, non par la destruction totale, mais par la confrontation et la prise de conscience.
Ce choix la définissait désormais. Madison Carter n'était pas seulement une femme de pouvoir, elle était aussi une femme de discernement. La vengeance pouvait être une leçon, et la justice pouvait être tempérée par la sagesse. Derek et Emily comprirent enfin qu'ils avaient sous-estimé une femme capable de renaître de ses cendres et de faire régner l'ordre, non par la violence, mais par l'intelligence et la détermination. Madison, elle, se sentait enfin libérée. Elle avait vengé sa douleur, rétabli sa dignité, et prouvé à tous, surtout à elle-même, qu'elle était invincible lorsqu'elle croyait en sa force et en sa valeur. Le soleil se levait sur la ville, illuminant les gratte-ciel et les rues que Madison Carter foulait désormais avec confiance. Chaque pas qu'elle faisait était celui d'une femme qui avait traversé la trahison, la douleur et la solitude, pour émerger plus forte et plus déterminée que jamais. Sa fortune retrouvée et légitime lui permettait de reconstruire sa vie exactement comme elle l'avait imaginé. Mais Madison ne se contentait pas de posséder des biens ou de l'argent, elle possédait désormais quelque chose de bien plus précieux, sa dignité, son pouvoir et la connaissance de sa propre force. Elle investit dans des projets qui reflétaient ses valeurs et son désir de justice, œuvres caritatives, initiatives pour aider les victimes d'injustice, et entreprises guidées par l'éthique et la transparence. Chaque réussite devenait un symbole de sa renaissance, un rappel silencieux à ceux qui l'avaient sous-estimé que rien ni personne ne pouvait stopper sa détermination. Derek et Emily, désormais conscients de la force de Madison, avaient choisi la voie de la rédemption. Ils respectaient sa position et avaient commencé à reconstruire leur vie à partir de la leçon qu'elle leur avait donnée. Mais Madison n'avait plus besoin d'eux. Son monde était le sien, et elle le façonnait avec intelligence et sagesse. Un soir, Madison se tint sur le balcon de son nouvel appartement, regardant la ville s'illuminer sous ses yeux. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, la trahison, la fuite, la reconstruction, et enfin la victoire. Elle sourit, un sourire calme mais rempli de puissance, consciente que chaque larme versée, chaque moment de doute, l'avait menée à cette renaissance. Dans son cœur, il n'y avait plus de colère aveugle, seulement la certitude qu'elle pouvait surmonter tout obstacle. Madison Taylor était devenue Madison Carter, femme de pouvoir, de sagesse et de justice. Elle avait vengé son passé, maîtrisé son présent et assuré son avenir. Et dans le silence de la nuit, un sentiment de sérénité profonde l'envahit. Elle avait retrouvé sa vie, sa richesse, et surtout elle-même. La jeune femme trahie avait disparu. À sa place se tenait une femme invincible, prête à affronter le monde avec courage, intelligence et élégance.